Vous êtes bien sur Radio J et nous sommes bien ensemble tous les matins en famille, entre amis. Peut-être que vous écoutez la radio avec vos parents, avec vos enfants, avec vos neveux, vos petites nièces. En tout cas, moi, je suis bien accompagnée avec Kéliane Nguyen et Didier Passamonique, respectivement secrétaire de la rédaction du site ActuABD pour Kéliane et directeur de la rédaction du site Didier Passamonique. Bonjour. Bonjour. D'ailleurs, toutes nos chroniques, on peut les retrouver sur le site Absolument. et sur notre chaîne YouTube Radio J. Voilà. Déjà, oh là là, plus de 250 épisodes, je crois. Oui, mais on peut picorer dedans. C'est ça, on n'est pas obligé de les voir tous. Alors aujourd'hui, Didier, on va commencer par vous. Vous nous parlez de quelqu'un que l'on connaît assez bien. Ginette Kolinka, rescapée d'Auschwitz. Ben oui, Lana, c'est une personnalité remarquable. Certains d'entre vous l'ont entendu témoigner en classe, notamment. C'est un petit bout de femme, l'énergie inextinguible, qui raconte de façon implacable ce qu'elle a vécu. L'enfer, et dans son cas, c'est pas un concept ni une licence poétique, c'est une survivante de la Shoah. Les camps de la mise à mort, elle les a vécus, elle y était. Et donc, c'est cette dame que la dessinatrice Aurore Dont a rencontrée alors qu'elle venait faire une intervention en classe. Aurore avait 19 ans, l'âge où Ginette est partie pour Birkenau. Et donc, Aurore a été frappée par ce témoignage et elle a fait une bande dessinée que Ginette a encouragée. Alors, ça s'appelle Ginette Kolinka, récit d'une rescapée d'Auschwitz-Birkenau. Mais vous êtes quand même, vous étiez en tout cas un petit peu réservé sur le dessin. Oui, je vous avoue que en noir et blanc. Oui, je suis de plus en plus dubitatif pour le nombre d'ouvrages qui sortent, qui s'appuient sur des bonnes causes pour nous servir un dessin approximatif, parfois une première œuvre, c'est le cas ici, le sujet venant supplanter la forme, un peu comme si elle devait s'effacer devant quelque chose qui le dépasse. Et quelquefois, il faut dire heureusement. Et c'est le cas ici. C'est le cas ici parce que Ginette, elle nous dit tout. Elle nous dit la fuite de Paris, la clandestinité, la rafle, l'arrachement à une famille nombreuse, insouciante et heureuse, le train vers Birkenau, l'arrivée à Auschwitz, tout ça est décrit dans cette BD. La sélection, l'humiliation de se mettre nu, d'être rasé de la tête aux pieds, marqué comme un animal dans d'un cheptel, et puis la promiscuité, la faim, la violence, l'esclavage. Parce que c'est ça, Auschwitz, l'esclavage, la perte de ses proches, et puis la maladie, et puis la libération, une libération sans joie en raison de la perte des membres de sa famille, engloutis dans l'oubli des camps. Et puis enfin, l'apprentissage d'un retour à la vie que l'on essaye de garder normal en oubliant le temps des infamies. Arrive l'urgence de témoigner une expérience longtemps tue. Bon, alors il y a beaucoup de sujets et vous avez l'air quand même vous avez l'air de vous y être intéressé. Le dessin ne vous a pas rebuté finalement? Non, mais c'est-à-dire que tant mieux que le dessin soit pas très attractif, parce que ça permet de réfracter l'horreur de l'histoire, finalement de mettre cette BD dans les mains des plus jeunes. Et Elie Wiesel, toujours pertinent, disait que celui qui écoute un témoin devient à son tour témoin. Eh bien ici, on a une belle œuvre de témoignage. Et oui, l'importance de la mémoire, effectivement. Ginette Kolinka, récit d'une rescapée d'Auschwitz-Birkenau par Aurore Dont aux éditions des Ronds dans l'eau. Merci beaucoup Didier. Alors à présent, c'est à vous Kéliane. Alors là, on change d'ambiance, on se détend un petit peu plus. Encore une belle aventure pour une nouvelle BD jeunesse, mais derrière un titre assez mystérieux. Oui, et puis derrière un titre et une couverture un peu rondouillette et fleurie se cache aussi souvent quelque part d'ombre, puisque derrière ce titre mystérieux, Poltron Minet, il faut avoir la Poltron Minet, la voix romane. Exactement, donc il faut comprendre déjà, parce que moi je ne savais pas ce que voulait dire Poltron Minet, l'expression. Et en fait, derrière ce titre un peu accrocheur se cache l'histoire du petit chaton kawaii violet qu'on voit en couverture qui s'appelle Minet, qui se retrouve seul, abandonné le dernier jour des vacances puisqu'il il est parti en forêt et le père... Le pauvre. Le père n'a pas le temps de le chercher, donc il part parce qu'il y a de la route. Et tout seul dans la nature, il fait la rencontre d'un écureuil et d'un lapin, et qui, eux, sont dressés sur leurs pattes arrière, ils parlent, ils sont habillés, ils sont civilisés, et ils le baptisent Poltron pour se moquer de lui, puisque ça y est, la sauvagerie et la vie naturelle est finie, il arrive dans le monde civilisé des animaux, qui n'est... c'est plus un petit minet. Ce n'est plus un petit minet, mais attention, le monde civilisé des animaux est parfois aussi cruel que celui des humains. Alors derrière son air mignon, et effectivement, l'histoire offre une richesse d'écriture quand même. Oui, parce que bon, c'est un monde civilisé, mais qui est très hiérarchisé. Pour pouvoir être accepté, il faut passer une dure épreuve imposée par le roi. Il y a le vieux renard qu'on voit en couverture, qui a un peu des airs
cardinal de Richelieu dans Les Trois Mousquetaires qui règne un peu comme ça, qui fait peser une ambiance assez lourde. Et en fait, malgré ce dessin très rondouillard, très beau, et à l'aquarelle, les planches sont sublimes. Si vous avez l'occasion de les voir, elles sont vraiment très délicates pour un album jeunesse. Et se cache beaucoup de choses, la condition animale, nos sociétés, le changement de perception, le passage à l'âge adulte. Et bien voilà, là, une jeunesse BD, une BD jeunesse. BD jeunesse, voilà, à offrir à vos enfants. Ça s'appelle Poltron Miné, c'est le tome 1 par Mad et Mayenne aux éditions Dupuis. Merci Kéliane, merci Didier, à demain. À demain.